comment bien préparer son safari en Afrique. Salut à tous, vous êtes tentés par un safari pour observer les animaux sauvages dans leur environnement naturel? C'est peut-être même un rêve d'enfant que vous aimeriez réaliser, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner tous les conseils pratiques et les astuces à connaître pour bien le préparer et vous assurer une expérience inoubliable. Car faire un safari, ce n'est pas un voyage comme les autres. C'est une expérience vraiment riche en émotions. Pour vous en convaincre, je vous invite à visionner le film complet de mon safari au Kenya, si ce n'est pas encore le cas. Je vous en remets le lien en description. J'ai remarqué qu'il y avait encore pas mal de vidéos ou de blogs en ligne qui communiquent des informations malheureusement erronées ou inutiles. C'est donc une nouvelle fois l'occasion de vous mettre à jour. Aujourd'hui, je vais vous aider à faire le tri entre les différentes offres que vous pourrez trouver sur Internet. Quel pays, quelle réserve et quelle formule choisir selon vos envies. Je vous dirai également comment vous équiper, quels vêtements vous devez prévoir, mais aussi quels appareils photo ou vidéo. J'en profiterai d'ailleurs pour vous donner une astuce simple mais efficace pour prendre des images stables. Mais je vous raconterai surtout l'envers du décor. Comment se passe concrètement un safari? Quel sera votre véhicule? Combien vous serez par voiture? Où vous serez logé? À quelle heure il faudra vous lever? Et est-ce que vous devrez laisser des pourboires? Je vous expliquerai également comment rencontrer les tribus Maasai et partager leurs coutumes ancestrales. Et restez bien avec moi jusqu'au bout, car en fin de vidéo, je vous donnerai une astuce pour pouvoir potentiellement bénéficier d'une formule privative sans payer de supplément. Je vous dirai concrètement ce qui m'est arrivé. Vous l'aurez compris, c'est une vidéo utile et très concrète que je vous propose, à sauvegarder dans vos favoris pour profiter de votre safari dans les meilleures conditions. Vous êtes prêts? C'est parti! La première des choses, c'est de choisir la région dans laquelle vous souhaitez effectuer votre safari. Même si beaucoup de pays africains, tels que la Tanzanie, le Botswana, l'Afrique du Sud et la Namibie permettent des expériences similaires, le Kenya est souvent considéré comme l'un des meilleurs endroits pour faire des safaris. D'abord, il abrite les espèces les plus emblématiques d'Afrique, et notamment ce que l'on appelle les Big Five, c'est-à-dire l'éléphant, le buffle, le léopard, le lion et le rhinocéros. Mais on peut également y observer des girafes, des zèbres, des gnous, des gazelles et des flamants roses, pour n'en citer que quelques-uns. Le Kenya est également engagé dans la protection des animaux depuis plusieurs décennies, avec une longue histoire de conservation de la faune sauvage et de lutte contre le braconnage. Il a été le premier pays à interdire la chasse sportive en 1977 et a créé des zones spécifiques pour préserver les espèces menacées, promouvoir le tourisme écologique et générer des revenus pour le pays. À tel point que les réserves naturelles du Kenya s'étendent aujourd'hui sur plus de 44 000 km², soit presque 8% de la surface totale du pays. Parmi les parcs les plus connus, vous aurez le choix entre le Masai Mara, célèbre pour ses vastes plaines qui offrent une vue très dégagée et donc des possibilités d'observation exceptionnelles. Il est également réputé pour ses migrations annuelles de gnous et de zèbres, ainsi que pour ses populations abondantes de félins. Mais vous avez aussi le parc d'Amboseli, situé au pied du Kilimandjaro, et ses vues panoramiques spectaculaires du plus haut sommet d'Afrique, avec souvent des troupeaux d'éléphants au premier plan. Le lac Nakuru attire également des milliers de flamants roses et d'autres oiseaux aquatiques. Ou encore la réserve de Tsavo, avec une superficie totale de 22 000 km². Elle est notamment célèbre pour la couleur rouge de son sol, riche en oxyde de fer, et dont se recouvrent les éléphants, ce qui leur donne une teinte orangée tout à fait particulière. Pour toutes ces raisons, les prix d'un safari au Kenya sont souvent plus abordables qu'ailleurs, car ils attirent davantage de touristes, ce qui fait baisser le coût de revient des organisateurs. Ensuite, posez-vous la question de l'objectif de votre voyage. Souhaitez-vous uniquement faire un safari ou le combiner avec quelques jours de farniente en bord de mer dans un club all-inclusive par exemple? Car il faut savoir qu'un safari ce n'est pas de tout repos. Ça peut même s'avérer assez fatigant sur la durée. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc quelques jours de repos au bord de l'océan Indien sont tout à fait envisageables, voire même indiqués. Sur Internet, vous trouverez de nombreuses propositions associant un séjour balnéaire et un safari itinérant de 1 à 4 jours avec départ depuis votre hôtel. Ça se passe généralement dans le sud du pays, du côté de Mombasa,
et les installations sont généralement confortables et dans un cadre très exotique. L'avantage au Kenya, c'est que les gens viennent principalement pour les safaris. De fait, les hôtels clubs ne sont vraiment pas des usines à touristes, puisque par définition, les clients n'y restent que pour quelques jours. Ils conservent donc une taille humaine, ce qui est très agréable pour se détendre et profiter de quelques animations, mais sans démesure. Autrement dit, les clubs all-inclusive du Kenya, ce n'est pas la République dominicaine ni Ibiza. Mais encore une fois, on ne vient pas au Kenya pour ça. Et ça n'empêche pas, au détour d'une balade sur la plage, de rencontrer des animaux aquatiques d'un autre genre. Il y a beaucoup d'opérateurs de safari sur Internet. Mais avant de faire votre choix, je vous engage à être prudent et à passer par des organismes réputés et bénéficiant de bonnes critiques. Assurez-vous notamment qu'ils sont enregistrés auprès des autorités locales. Posez des questions sur l'itinéraire, les véhicules utilisés, l'hébergement et les repas inclus. Plus vous serez informé, plus vous ferez le bon choix. Sinon, tous les voyagistes généralistes qui ont pignon sur rue, de type Promo Vacances, lastminute.com ou Havas Voyage par exemple, proposent aussi ce genre de formule. Et eux-mêmes ont des accords avec les acteurs locaux avec lesquels ils ont l'habitude de travailler, ce qui vous garantit une certaine tranquillité d'esprit. La durée idéale d'un safari peut varier en fonction de vos intérêts et de votre budget. Mais à mon sens, il ne peut pas faire moins de 4 jours, voire même plutôt une bonne semaine pour vivre une expérience complète. Cela vous permet d'avoir suffisamment de temps pour explorer plusieurs réserves et surtout augmenter vos chances d'observer une grande variété d'animaux sauvages avec davantage d'opportunités de photographie. Il faut aussi composer avec la distance et la durée des trajets, car les parcs nationaux sont généralement éloignés des grandes agglomérations. Comme dans tous les voyages, ce sont des heures incompressibles durant lesquelles vous serez juste un simple passager avant d'arriver à destination. Autre chose à savoir, les animaux s'exposent davantage au lever et au coucher du soleil. En milieu de journée, ils se font généralement plus rares et se protègent de la chaleur à l'abri des arbres. Donc si vous voulez vraiment les observer dans les meilleures conditions, il faut être au bon endroit, à l'aube et au crépuscule. Cela nécessite donc plusieurs journées au sein même des réserves. Je dirais donc que 4 jours, c'est le minimum, sinon vous aurez le sentiment d'un safari précipité, voire bâclé, avec plus de temps passé sur les routes qu'à véritablement profiter des animaux. Mais à contrario, un safari trop long peut aussi devenir fatigant. Dans tous les voyages, on doit généralement se lever assez tôt pour profiter au maximum des journées. Mais c'est particulièrement vrai quand on fait un safari. Tous les jours, votre réveil sonnera vers 5 heures du matin, soit pour observer les animaux au lever du soleil, soit pour prendre la route vers une nouvelle destination. Donc sur la durée, il faut tout de même tenir le rythme, ce n'est pas de tout repos. En contrepartie, vous vivrez des moments suspendus, car c'est vraiment le matin et le soir qu'on voit le plus d'animaux. Quand la chaleur n'est pas trop intense, ils s'exposent davantage et la savane s'anime d'une manière encore plus envoûtante. Avec les couleurs flamboyantes du ciel, vos images prendront des couleurs magnifiques. Par contre, vous ne tarderez pas à vous coucher le soir avec la fatigue générée par l'excitation de ce que vous aurez vu dans la journée, mais également celle des trajets. Car au Kenya, si les routes sont généralement bien goudronnées, elles sont aussi jonchées de dos d'âne à chaque village pour ralentir la vitesse des automobilistes. Franchement, c'est un système infaillible, pas besoin de radar. Mais les routes font aussi souvent place à des pistes. Dans les réserves toujours, et entre 2 réserves parfois. Autant vous dire que voyager dans de telles conditions n'est pas très confortable et finit par fatiguer l'organisme même si les rencontres sont originales. Mais alors, comment se passe concrètement un safari ? Vous serez transporté à bord d'un véhicule 4x4 spécialement adapté pour rouler sur les pistes des réserves. Quand on parle de 4x4, on a souvent en tête l'image d'une Jeep ou d'un Range Rover. Mais ce sont fréquemment des vannes qui sont proposées. Objectivement, ça ne change pas grand-chose car tous ces véhicules peuvent transporter jusqu'à 8 passagers avec plusieurs rangées de sièges à l'arrière. Leur particularité, c'est qu'ils disposent d'un toit ouvrant qui permet de se mettre debout pour observer les animaux et les prendre en photo.
Par contre, la taille de leur coffre reste relativement limitée pour laisser davantage d'espace aux voyageurs. Donc attention à ne pas emporter trop d'affaires ou de bagages excessivement volumineux, d'autant que l'équipement photographique peut aussi prendre de la place. Si vous optez pour une formule combinée de type Safari plus Farniente en bord de mer, comme nous l'avons déjà évoqué, on vous conseillera même de laisser vos bagages à l'hôtel et de prévoir un sac spécifique et moins encombrant uniquement pour la durée de votre safari. Je vous expliquerai dans quelques instants quelle tenue vous devez prévoir. Vous serez logé directement au milieu des réserves, ce qui est vraiment l'idéal pour être au cœur de l'action. Là-bas, les hôtels s'appellent des lodges. Ils offrent plusieurs types de standing, de la tente de luxe avec salle de bain à l'hôtel en dur avec piscine privative. Vous mangerez également sur place pour le déjeuner et le dîner. Attention, les boissons sont généralement en supplément. Les lodges sont organisés pour vous servir un petit déjeuner très matinal à partir de 5h30 ou 6h du matin. Et cerise sur le gâteau, certains ont aménagé des points d'eau pour attirer les animaux avec parfois même des tunnels souterrains qui vous mènent juste devant pour les observer de très près. Et ça fonctionne plutôt bien. Quand on veut partir en safari, il vaut mieux se fondre dans la masse pour approcher les animaux. De fait, il faut éviter de s'habiller avec des couleurs flashy. Prévoyez plutôt des vêtements neutres, beige ou kaki. Je vous recommande des tenues plutôt légères de type short et t-shirt et un sweat à manches longues que vous porterez par-dessus, principalement le matin à l'aube. Ne l'oubliez pas car il y a un peu de rosée et vous roulerez souvent avec le toit ouvert, ce qui signifie que vous ressentirez parfois un peu de courant d'air frais. Mais soyez rassurés, vous l'enlèverez assez rapidement car le soleil et la chaleur prendront vite le dessus. Certains vous diront qu'il faut aussi prendre un chapeau. Mais franchement, vous n'en aurez pas vraiment besoin car vous serez toute la journée dans votre véhicule pour des raisons évidentes de sécurité. La seule fois où j'ai pu sortir de la voiture, c'est pour tenter d'observer des hippopotames près d'une rivière. De la même façon, je n'ai jamais porté de pantalon sur place. Les soirées sont plutôt douces. Donc franchement, ne vous chargez pas trop, ça ne sert à rien. Et n'oubliez pas que le coffre de votre véhicule ne sera pas très grand et que vous pourrez être jusqu'à 8 passagers. Par contre, comme vous serez en pleine nature, il vous faudra aussi composer avec la poussière et le courant d'air généré par le toit ouvrant. Dans certaines réserves, et notamment celle d'Amboseli, cela peut prendre des proportions importantes. Par conséquent, un foulard peut s'avérer utile, notamment si vous portez les cheveux longs, pour vous couvrir le cou et la nuque, et peut-être même parfois pour protéger votre appareil photo. Si vous envisagez de capturer des moments inoubliables en photo, votre équipement est crucial. J'ai croisé plusieurs personnes avec de simples smartphones pour leur safari. Franchement, oubliez ça. Ou alors ne vous imaginez pas revenir avec de beaux clichés. Il arrive parfois que les animaux traversent les pistes juste devant votre véhicule. C'est souvent le cas des éléphants par exemple. Mais la plupart du temps, ils se trouvent à une distance de 15 à 20 mètres, voire au-delà parfois. En conséquence, assurez-vous de vous munir d'un appareil photo de qualité avec un zoom de 300 mm au moins, voire davantage. Si vous n'avez pas d'objectif suffisamment puissant, vous ne pourrez pas observer la faune correctement et vous en ressortirez vraiment frustré. A minima, prévoyez au moins une paire de jumelles. Emportez également une carte mémoire avec une bonne capacité de stockage pour tous vos films ou photos. Car s'il y a bien un endroit où vous allez shooter sans compter, c'est lors de votre safari. Vous ferez le tri après. Mais surtout, prévoyez des batteries de rechange. Quand on tourne à longueur de journée, elles se déchargent très rapidement, particulièrement quand on filme. Personnellement, j'en amène toujours 4 avec moi. Autre détail qui a son importance. Les prises de courant au Kenya sont de type britannique avec 3 broches carrées. Il faut donc absolument prévoir un adaptateur de voyage approprié pour brancher vos appareils et les recharger. Lors de mon safari, j'ai croisé des gens qui ne l'avaient pas anticipé. Vous imaginez dans quel désarroi ils étaient. Certains vous suggéreront d'utiliser un trépied pour des prises de vue plus stables. Personnellement, je trouve que ce n'est pas adapté à la configuration d'une voiture. Il prendra trop de place et vous ne saurez pas où le poser. Je recommande plutôt cette astuce qui a bien fonctionné dans mon cas. Prévoyez un coussin, ou mieux, utilisez le repose-tête qui vous sert dans l'avion.
Posez votre appareil dessus et prenez appui sur le bord de la voiture. Cela amortira les mouvements indésirables et vous servira de support pour stabiliser vos prises de vue, surtout en mode zoom. Et demandez au chauffeur de couper le moteur autant que possible pour éviter les images qui tremblent. Il pourra le faire la plupart du temps, sauf s'il gêne la circulation des autres véhicules ou s'il sent un danger potentiel qui lui imposerait de se déplacer rapidement, comme la charge d'un éléphant par exemple. Même si vous êtes bien équipé, ne vous attendez pas pour autant à réaliser un documentaire comme vous pouvez en voir à la télévision. Par contre, avec un peu de chance, vous aurez l'occasion de saisir des scènes vraiment intéressantes, illustrant la vie quotidienne des animaux et pas uniquement de simples clichés. Vous pourrez être les témoins de leurs comportements sociaux, de leur façon de se nourrir, mais aussi de leur code de communication, leurs jeux, leurs gestes d'affection et le respect de la hiérarchie au sein de leur groupe. Je vous conseille de bien les observer lorsqu'ils sont sur les points d'eau, notamment ceux qui sont aménagés près de vos lodges. Vous serez moins pressé par le temps et vous assisterez à des moments de vie surprenants. Au-delà des animaux, faire un safari au Kenya est aussi une occasion unique pour en apprendre davantage sur les tribus Maasai et leurs coutumes ancestrales. Cela ajoutera une dimension culturelle à votre voyage. Les Maasai sont en effet un groupe ethnique semi-nomade qui vit principalement au Kenya et en Tanzanie. Leur mode de vie traditionnel est basé sur l'élevage de bétail, en particulier de vaches, de chèvres et de moutons. Ils résident dans des villages composés de cases rondes, construites à partir de boue, de bousses de vaches et de bâtons. Ils ont une culture riche en traditions. Ils sont notamment connus pour leurs habits rouges caractéristiques, les perles colorées qu'ils portent autour du cou et pour leurs sauts spectaculaires pendant les danses traditionnelles. Certains ont d'ailleurs compris qu'ils pouvaient eux aussi profiter des revenus du tourisme. Plusieurs groupes s'installent ainsi près des lodges, à Amboseli et dans le Masai Mara, et proposent de visiter leur village contre un droit d'entrée qui peut s'avérer assez élevé selon les cas. Et ce n'est généralement pas inclus dans le prix de votre programme initial. C'est donc traditionnel, mais un peu artificiel quand même. Pour autant, c'est vraiment la seule façon de pouvoir les côtoyer de près dans leur cadre de vie et de prendre toutes les photos que vous souhaitez sans aucune limitation. Vous pourrez par exemple visiter leurs cases, comprendre la façon dont ils se soignent avec les plantes, les regarder faire du feu sans allumettes ni briquet, et même danser avec eux si vous voulez. C'est vous qui voyez. L'avantage d'un voyage au Kenya, c'est qu'il n'y a pas ou très peu de décalage horaire avec l'Europe. Comptez seulement 1 heure avec la France. Donc vous ne souffrirez pas du jet lag. Autre bon point, les vols sont souvent opérés de nuit. Par conséquent, vous avez toutes les chances de dormir quasi intégralement pendant tout le trajet. Difficile de faire mieux. Une fois sur place, je vous conseille de changer de l'argent immédiatement à l'aéroport. D'autant que vous serez sollicité dès votre arrivée par des porteurs qui vous prendront vos bagages sans vraiment vous laisser le choix et vous réclameront un pourboire. La monnaie locale est le shilling kényan. N'hésitez pas à changer la somme que vous souhaitez en prévoyant des petites coupures de 100 shillings pour mieux négocier vos achats si besoin. Vous pourrez de toute façon reconvertir tout ce qui vous reste avant de repartir dans votre pays d'origine. Le plus facile et finalement le plus avantageux, c'est de tout payer en shillings. Sachez que même si vous êtes dans une formule où tout est compris, il vous faudra prévoir des pourboires pour les porteurs de bagages à l'aéroport, on vient de le voir, mais aussi dans chaque hôtel où vous séjournerez à l'arrivée et au départ. Pensez aussi au chauffeur qui assurera votre transfert. N'oubliez donc pas de garder un peu de monnaie pour le retour. Mais le plus gros pourboire que vous serez amené à verser est celui de votre ou de vos accompagnateurs en safari. Concernant la somme à prévoir, j'ai tout entendu et son contraire. Pour ma part, je me suis fié à une recommandation qui m'a paru objectivement équilibrée. Il faut compter environ 10 à 15 euros par jour de safari pour le total de tous les voyageurs présents dans votre voiture. Donc par exemple, si vous voyagez à 4, ça fait environ 3 à 4 euros par personne et par jour. Après, s'il y a plusieurs accompagnateurs, comme un guide chauffeur et un guide francophone par exemple, il faudra prévoir un peu plus. Et moins nombreux vous serez dans le véhicule, plus le service sera personnalisé et donc plus grand sera le pourboire à prévoir. Et là, encore un petit conseil. Attendez la fin du safari et mettez l'argent du pourboire dans une enveloppe fermée que vous ne donnerez qu'au dernier moment.
Le cas échéant, les guides pourraient en vouloir davantage. Rappelons que le pourboire n'est pas obligatoire car les chauffeurs sont salariés, mais il est tout de même de coutume d'en donner si vous êtes satisfait. Gardez en tête que le niveau de vie des Africains est très inférieur à celui des Occidentaux. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous révéler une petite astuce que je n'avais absolument pas calculée, mais qui s'est révélée très profitable. Sachez que si vous optez comme moi pour une formule combinée, associant un séjour dans un hôtel all-inclusive avec un safari de 4 jours entre votre arrivée et votre départ, vous aurez peut-être la chance inopinée de bénéficier d'un safari privatif, c'est-à-dire de profiter d'un véhicule et de 2 guides sans aucun autre touriste et sans payer de supplément. Vous allez me demander, mais comment est-ce possible ? Eh bien, il faut savoir que lorsque vous commandez vos vacances, il est souvent mentionné que les départs en safari sont garantis à partir de 2 personnes. Or, au mois de juillet, ce n'est pas encore la haute saison. Et à mon grand étonnement, les clients de mon hôtel avaient plutôt réservé des safaris de 1 à 3 jours seulement. Et ça, franchement, je vous le déconseille, je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Donc, en réservant un safari de 4 jours en juillet, assorti d'un séjour à Malindi dans la région de Mombasa, j'ai eu cette chance incroyable de jouir d'un van pour 8 personnes alors que nous n'étions que 2. Je vous assure que ça change complètement votre voyage à votre avantage. D'abord, quand vous observez les animaux, vous n'avez pas à vous demander si vous allez être bien positionné pour vos photos en attendant votre tour. Vous avez tout l'espace dont vous avez besoin. Et puis vos guides sont entièrement à votre écoute, notamment quand il s'agit d'éteindre le moteur pour faire des vidéos stables et sans tremblement. Franchement, ça m'a coûté un peu plus cher en pourboire, mais vous pourrez constater le résultat par vous-même dans le film que je vous remets en description. À méditer donc avant de réserver. Voilà, vous êtes désormais à même de préparer votre safari photo au Kenya de manière experte. Assurez-vous de bien choisir votre offre, de planifier la durée de votre séjour, de sélectionner les réserves qui vous intéressent le plus et d'envisager sérieusement de recourir à un guide expérimenté. N'oubliez pas d'emporter l'équipement photo adéquat et de respecter la nature. Si vous suivez ces conseils, vous vivrez une aventure extraordinaire et vous reviendrez avec des souvenirs inoubliables. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je m'efforcerai d'y répondre. Partagez votre expérience et vos conseils si vous êtes déjà parti en safari. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué, quel animal vous avez préféré et quels sont vos meilleurs souvenirs. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils de voyages passionnants. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures de voyage.